Oui, l'immobilier, l'hôtellerie fait partie de l'immobilier, mais donc c'est bien comment investir dans des hôtels. Pourquoi tout d'abord s'intéresser à l'hôtellerie? C'est vrai que c'est pas forcément le premier placement qui vient à l'esprit. C'est vrai, nous on a toujours une vocation, une recherche permanente, c'est d'offrir des solutions de diversification à nos épargnants. Ça c'est le premier point. Donc diversifier à travers l'investissement dans l'hôtellerie aujourd'hui, c'est une solution. Deuxième sujet et deuxième raison par laquelle on pense qu'aujourd'hui il y a une opportunité à investir dans l'hôtellerie, parce que notamment au niveau de la croissance mondiale du tourisme, on fait des prévisions à 10 ans de plus 4%. Aujourd'hui, quand on compare la croissance de 4% du tourisme mondial par rapport à la croissance française, par exemple, on vient d'en parler, on se rend compte qu'il y a un écart favorable à jouer. Et même en France, on profite de cette croissance mondiale. Il n'est qu'à voir les afflux de touristes, par exemple, chinois qui arrivent et qui visent notre beau pays. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre approche, c'est d'ailleurs de se focaliser d'abord, si on a la possibilité, sur les investissements dans Paris intramuros. On va y venir. Mais pour jouer cette carte-là, autant jouer à sécurité. Paris est une manière de jouer à sécurité dans le tourisme. Donc là, pour une fois, on a un secteur où il n'y a pas besoin d'aller chercher la croissance à l'extérieur. Cette croissance vient à nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'une certaine manière, elle vient quand même de l'extérieur, puisqu'effectivement, les pays émergents, aujourd'hui, sécurisent le marché du tourisme à Paris. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la peine d'aller prendre sa valise et d'aller au Kazakhstan ou en Sibérie orientale. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement? Comment est-ce qu'on peut appréhender ce secteur de l'hôtellerie? Historiquement, beaucoup de gens connaissent parmi les investisseurs les solutions qui, soit avec une carotte fiscale, vous permettez d'investir dans les murs d'une villa. Par exemple, aujourd'hui, c'est en vogue, investir, acheter les murs d'une villa, d'un village de vacances luxueux, c'est possible. Mais il y a une carotte fiscale généralement quand c'est en France. L'autre solution, on l'a vu, c'est d'acheter des murs d'un riad, même à Marrakech, dans le cas d'un hôtel de luxe. Là aussi, il y a un aspect émotionnel. Mais les gens, finalement, ne font pas une démarche patrimoniale positive. Donc nous, on va plutôt regarder et chercher les solutions d'investissement dans les hôtels qui permettent finalement de réellement développer son patrimoine avec un objectif réellement patrimonial. Et alors, c'est quoi ces solutions qui ne sont ni fiscales ni émotionnelles? Alors, on a deux solutions aujourd'hui qui structurent un peu le marché. Vous avez des solutions qui vont plutôt miser sur l'investissement dans l'immobilier hôtelier. Donc là, ce sont des acteurs qui vont proposer d'acheter des parts, un peu comme une SCPI, des parts de murs d'hôtels à Paris. La fois dernière. Tout à fait. Et là, avec le focus hôtelier. Mais il faut miser et il faut s'attendre, si on investit sur ce genre de support, plutôt on va jouer en fait la revalorisation immobilière. Or aujourd'hui, notre conviction, et comme toujours, c'est ce qu'on disait le mois dernier, c'est qu'on n'a pas une visibilité très forte sur l'immobilier en France. Donc on va plutôt mettre de côté cette solution-là, même si elle permet de sécuriser, parce qu'on aime bien acheter de la pierre, on préfère détenir quelque chose de concret. Vous allez voir, avec l'alternative qu'on a, c'est différent. Et là, en fait, on peut s'attendre à des rendements autour de 8 à 9%. C'est ce que promettent ces acteurs-là. C'est quand même pas mal. Alors, c'est quoi l'alternative si on n'achète pas les murs? L'alternative, c'est d'investir sur le fonds de commerce hôtelier. Donc là, la mécanique est assez intéressante et économiquement, elle tient la route. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui font ça vont investir dans des hôtels plutôt déclassés à Paris, des hôtels 2 étoiles par exemple. Ils vont les racheter, ils vont les rénover, ils vont les faire monter en gamme. Et de cette manière-là, ils vont pouvoir propulser en fait le revenu, ce qu'on appelle le revenu par chambre disponible. Le prix moyen, d'une certaine manière, va monter. Et avec la croissance du marché hôtelier en France, du tourisme, on est certain que ces hôtels-là vont trouver des preneurs et que leurs taux d'occupation vont bien supporter, bien croître dans les années qui viennent. Donc, d'une certaine manière, c'est la meilleure manière d'investir aujourd'hui à travers les fonds de commerce pour miser sur la valorisation du fonds de commerce. Arnaud qui demande, est-ce que c'est intéressant d'investir dans l'hôtellerie aux Philippines? Alors on est loin de Paris là. Oui, tout à fait. Là, typiquement, ce genre d'investissement, il faut le faire avec un expert, idéalement sur place. Je pense que c'est un marché très spécifique et le faire à partir de Paris sans se déplacer, sans avoir un interlocuteur sur place qui est reconnu localement, tout au moins, c'est plutôt dangereux. Donc ça revient à une règle assez forte dans l'investissement, la proximité. Hein. Tout à fait. Loin des yeux, loin du cœur. C'est vrai aussi dans l'investissement. Donc vous privilégiez Paris et si possible Paris intramuros, on comprend pourquoi? Oui, alors Paris intramuros, comme je disais, le marché du tourisme est extrêmement soutenu. Il n'y a absolument pas de risque que ce marché soit exposé à une crise durable du tourisme.
D'autre part, lorsqu'on propose... Il y a toujours des risques, une grippe aviaire par-dessus. Bien sûr, mais on a traversé depuis 2011 2001, des crises majeures dans le domaine du tourisme et le marché hôtelier parisien s'est généralement très vite repris. Par ailleurs, investir par exemple, on peut se poser la question, investir à la montagne aujourd'hui, quelqu'un vous fait une promesse d'investissement mirifique à la montagne. Je dirais qu'aujourd'hui, les spécialistes, les grands exploitants hôteliers dans le monde n'investissent plus à moins de 2000 mètres d'altitude. En dessous, c'est s'assurer de ne pas avoir des saisons suffisamment longues en termes d'enneigement. Et là aussi, c'est un avis. Voilà, il faut être un professionnel de l'investissement. Donc aujourd'hui, plutôt ne pas trop se pencher sur ce type d'investissement un petit peu exotique. Comment est-ce qu'on fait alors très concrètement pour ceux qui regardent cette émission, qui se disent voilà, il m'a convaincu, j'ai envie de passer à l'acte? Donc on a deux solutions qui s'offrent aujourd'hui. Finotel Premium est un fonds agréé AMF. Les deux fonds dont je parle aujourd'hui sont des fonds agréés AMF. Pour nous, c'est important. C'est important ça? Oui, c'est tout à fait, c'est important. On est quand même sur des placements un petit peu particuliers. S'ils ont un agrément AMF, c'est quand même gage. Des gens sérieux derrière. Ça veut dire que ça a été étudié, ça veut dire que ça a été contrôlé, que le mécanisme économique fonctionne bien, que la communication de ces acteurs-là a été contrôlée. Donc oui, c'est plutôt rassurant. Donc Finotel Premium, ça c'est les murs ou c'est le fonds de commerce? Alors là, c'est le fonds de commerce plutôt. On va valoriser le fonds de commerce. L'idée, c'est d'investir à un instant T et de ressortir dans 4, 5 ans, 6 ans avec une plus-value entre guillemets sur le fonds de commerce. Et c'est comme ça que le rendement va se générer. Donc ça, c'est le premier investissement. Le deuxième canal que vous avez sélectionné? Donc le deuxième canal, c'est Novaxia, qui est aussi une maison qui propose des fonds agréés AMF dans l'hôtellerie. Et là, on est plutôt sur l'immobilier. Il joue la carte de la revalorisation immobilière. Et c'est pas nécessairement la carte que nous jouons, mais ça existe. Notre carte, recommandation, c'est le fonds de commerce. Le fonds de commerce. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir en termes de fiscalité sur ces investissements? Deux solutions en termes de fiscalité. On peut investir soit à travers le PEA-PME. Le PEA-PME, au-delà de l'avantage fiscal, offre la possibilité aussi de sortir en cours de route. Le premier produit dont nous parlions, Finotel Premium, offre des fenêtres de sortie annuelles. Donc on ne sait pas quand même, malgré tout, ce que j'ai dit tout à l'heure, de quoi va être fait demain. Il peut y avoir des changements. Donc si on a envie de récupérer... Ce n'est pas de l'argent dont on a besoin à court terme, il faut le rappeler. Tout à fait. C'est une partie mineure de son patrimoine. C'est quelques milliers d'euros qu'on positionne là-dessus lorsqu'on a un patrimoine. Tout dépend son patrimoine. Voilà, mais c'est des produits qui sont accessibles à 15 000 euros. C'est une carte d'entrée déjà intéressante. Alors Arnaud, qui apparemment est intéressé par le sujet, nous demande si l'hôtellerie est rentable rapidement. Est-ce que ce n'est pas aléatoire? C'est une bonne question. Alors non, à Paris, on a une visibilité sur la rentabilité de l'hôtellerie. C'est pour ça que ce que nous disons, c'est si on a la possibilité d'investir à Paris, faisons-le. Si on n'a pas la possibilité d'investir sur Paris, mais dans d'autres régions, d'autres villes, là, il y a un aléa, effectivement. Parce que quand on regarde le marché parisien, on voit tous ces grands palaces qui investissent des millions, voire des dizaines ou des centaines même de millions d'euros. On se dit, ça ne peut pas être rentable. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser de tels investissements? Là, on est vraiment sur des hôtels plutôt 2 étoiles qui passent en 3 étoiles. On est quand même sur de l'hôtellerie accessible. On n'est pas du tout sur l'hôtellerie style palace. Ce n'est pas du tout l'objectif du fonds. C'est plutôt d'aller sur des hôtels de capacité moyenne qui trouvent leur marché très facilement via Internet. C'est aussi ça. Il faut maîtriser le canal Internet. Ça fait partie de la maîtrise que doit avoir l'exploitant. La partie palace, c'est vraiment une question. C'est un marché à part qu'on n'a pas étudié et sur lequel on n'a aucune recommandation à ce stade-là. On s'est tout dit sur l'hôtellerie? Je pense, oui, tout à fait. Il y a un petit point encore en termes de fiscalité. On peut investir à travers la loi TEPA, donc bénéficier un petit peu comme sur les FCPI et les FIP, de réduction ISF. Mais là, par contre, vous êtes bloqué pendant 5 ans. Donc, nous privilégions plutôt le PEA-PME. Eh bien, merci Vincent. On passe à cette troisième partie de cette émission, pièges et astuces, et on va voir ce que valent les FIP et FCPI.